Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo astro. Donc on va continuer les signes, j'ai essayé de me dépêcher pour pouvoir peut-être tous les faire. Vu que je fais à deux choix, voilà, ça prend plus de temps, mais voilà, je vais essayer de faire ça rapidement. Donc on va aller voir du coup quel signe astro nous allons faire tout de suite. Ok, donc c'est le signe des lions. Donc bonjour à vous les lions. Du coup, on va le mettre ici. Alors attendez, je vais m'organiser autrement. Du coup, je vais je vais prendre le petit breloque. Alors, ok. Hop. Et on va mettre. Voilà. Donc du coup, on va faire donc deux choix pour les signes des lions. Donc le premier choix, ce sera le verre de vin. Voilà. Et le deuxième choix, ce sera le triangle rouge. Ok. Donc du coup, dans les autres vidéos, je vous ai présenté au début chaque carte que j'utilisais. Là, je vais vraiment essayer de vous les mettre dans le descriptif pour faire gagner du temps sur la vidéo. Si j'y arrive, je vous rappelle que je commence juste, donc voilà, je ne suis pas super au point au niveau YouTube, etc. J'essaye de faire de mon mieux. Donc voilà. Du coup, je vous laisse un petit moment pour faire votre choix. Entre, donc je vous le répète, le verre de vin, choix numéro 1, ou le triangle rouge, choix numéro 2. Et ensuite, on va aller voir donc, ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre. Donc du coup, on va y aller pour le verre de vin, choix numéro 1. Si vous n'avez pas le temps de faire un choix, je vous laisserai mettre pause sur la vidéo. Allez, donc on va mettre celui-ci de côté. Et on y va pour le verre de vin. Alors, donc, pour commencer, je vais prendre une carte comme ceci pour voir à peu près l'énergie de votre mois, qu'est-ce qui se passe. Je vous rappelle que mes cartes sont mélanger mes cartes à l'avance et également nettoyer mes cartes. Donc je ne le fais pas devant la vidéo pour ne pas perdre de temps, mais voilà, c'est bien fait. Je vous rappelle également que je ne fais pas de lecture de cartes à l'envers. Et également aussi que je fais de la lecture intuitive. Donc si vous connaissez les cartes et que du coup je ne dis pas la même signification que vous avez l'habitude de voir, c'est normal. Ok, donc pour le signe du lion, septembre 2020, le choix numéro 1. Hop. Alors, nous avons la carte de la paix et on vous dit à Brigitte, déesse, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. On va la mettre ici. Et nous avons également la sagesse. Et là, on vous dit, un mercredi, lors d'une lune croissante, laissez la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. On va la mettre ici. Voilà. Donc là, je vais prendre 3 cartes pour rentrer doucement dans votre signe pour ce mois de septembre. Alors, on va prendre une carte de ce jeu-là pour monter les liens. Hop. Donc là, je les tire toutes les 3 et après, je vous les montre et on voit. Ensuite, une de celles-ci. Donc, signe du lion, septembre 2020. Et une carte de ce jeu-là qui n'est pas un tarot venir un oracle, c'est un jeu des émotions, mais il est super, donc je l'utilise également. J'aime bien utiliser plusieurs supports, c'est pour ça que je vous dis en aucun cas je suis cartomancienne, je suis médium.
et je fais les tirages intuitifs. Alors, donc là, ce qui me vient, c'est que déjà, donc je vais vous montrer. Là, vous avez la carte du pouvoir du sommeil. Et en bas, on vous dit les paillettes d'endormissement et la luciole magique. Très très belle carte. Donc voilà. Ensuite, vous avez le message de ton âme. Donc c'est ouvrir les yeux. Et on vous dit, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde, aujourd'hui, la magie est là, tout autour de toi. Et ensuite, vous avez la carte, donc manger ou dormir. Et on vous dit, bien manger, bien boire et bien dormir sont indispensables pour être en forme. Cela te permet d'être plein d'énergie pour toute la journée. Donc là, déjà, ce qui me vient avec la sagesse et la paix qu'on a eue donc, au niveau des énergies de votre mois, il se peut déjà, effectivement, on a beaucoup de cartes du sommeil qui sortent. Je pense que là, on vous parle de votre hygiène de vie. Peut-être un manque de sommeil, une mauvaise alimentation, un peu d'excès, donc peut-être lié aussi aux vacances. Donc là, on vous dit, voilà, vous avez besoin de repos, de trouver un rythme peut-être pour la rentrée, si vous le souhaitez, mettre en place du coup une hygiène de vie un peu plus... Je cherche mes mots, je m'excuse, je suis en canalisation. Voilà, quelque chose qui vous correspond. Je ne vous dis pas, voilà, de manger que des légumes, de faire attention. Mais voilà, vous avez besoin de trouver voilà, un rythme qui vous convient actuellement. Donc, premièrement. Deuxièmement, je ressens quelque chose, donc vraiment là, qui me vient, c'est que vous êtes comme dans une forme d'illusion. Voilà, j'ai l'impression que vous voyez pas les choses clairement. Là, il y a une espèce de forme d'illusion, je ressens ça. Donc on va aller voir, je vais mettre ces cartes ici pour avoir plus de place. Et on va aller voir donc avec le normand, donc les rêves enchantés, le normand, voir du coup qu'est-ce qui se passe pour vous là. Donc pour les lions, septembre 2020 et le choix numéro 1. On va regarder qu'est-ce qui se passe actuellement. Alors, on a la carte de l'homme. Donc ça, c'est l'homme mature. Ok. On a la carte, du coup, là, c'est du cheval. Enfin, du cheval, non, c'est pas la carte. Enfin, oui, il y a un cheval. Mais voilà, elle a une lettre dans la main. Voilà. Donc, ça peut me faire penser à plusieurs choses. On va aller voir, avancer un peu plus dans le tirage. Et puis, je vous dirai... Donc, si vous êtes une femme, on peut parler d'un homme de votre vie, donc quelqu'un qui partage votre vie actuellement. Ça peut être une personne du cœur, ou ça peut être aussi voilà, un père, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche, on va dire une personne proche. Avec la carte du cheval, ça peut me parler de rapidité, d'une nouvelle qui arrive rapidement. Voilà, on va voir ce qui vient. Donc là, on a les souris. Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais avec une des cartes qui est sortie avant, avec cette carte des souris, on voit la nourriture qui a été grignotée. Il se peut que pour certains, vous avez des problèmes d'alimentation. Donc, je ne détaillerai pas tous les problèmes d'alimentation, vous transposez en fonction de votre situation. Si c'est le cas, on peut vous dire que vous allez recevoir un courrier ou des nouvelles d'une personne qui, je pense, va vous aider par rapport à ce problème d'alimentation. Donc, si vous attendez des nouvelles par rapport à ça, on vous dit que ça arrive rapidement pour vous. Dans un autre cas, on peut nous parler justement qu'on a des soucis par rapport à une communication ou à des échanges avec un homme.
ça justement, voilà, on vous dit, ouvrez les yeux, vous êtes dans l'illusion par rapport à cette situation et ça vous fatigue beaucoup. Mentalement, voilà, c'est pour ça que vous êtes dans le sommeil. Alors, on a la carte de l'anneau. On peut parler d'alliance. Voilà. Et on a la carte donc des oiseaux, des hiboux. Alors là, ça peut me faire penser à plusieurs situations. On peut vous dire que, donc, si vous êtes un homme, il y a des nouvelles qui arrivent dans une situation qui vous cause du tracas, des soucis. Et il y a une alliance, un accord, enfin une alliance du moins. Donc ça peut être pas forcément au niveau sentimental, hein. On peut parler d'une association aussi avec quelqu'un. Voilà. Et avec ces oiseaux. Donc il y a quand même cette notion de message qui revient pour moi, parce que pour moi, c'est mon avis personnel, ma croyance. Les oiseaux sont des messagers de Dieu, de l'univers, tout ce que vous voulez. Donc il y a encore cette notion de message qui revient. Et aussi pour moi, la chouette, voilà, c'est un peu comme la lune, représente aussi tout ce côté caché. Voilà, c'est là, mais on n'y voit pas. Donc voilà, on va aller voir un petit peu plus du coup ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation. Au signe du Lion, septembre 2020, choix numéro 1. Donc là, on nous parle d'un nouveau départ. En dessous de l'homme, donc du coup, voilà, si vous êtes une femme, par un nouveau départ avec un homme. Si vous êtes un homme, on vous parle de nouveau départ. Globalement, en général, dans votre vie. Après, transposez bien en fonction de votre situation, s'il vous plaît. Même si je fais des choix, voilà, là ça reste que 2 choix parce que je peux pas en faire plus. Et si vous êtes nombreux, ça parlera pas à tout le monde. Ou du moins, voilà, pensez bien à transposer. Vous avez peut-être qu'un message à comprendre durant le tirage. Après, ça peut coller complètement à vous. En tout cas, voilà. Pas de souci avec ça. Allez. Alors, on a la carte du fouet ou de la verge, voilà. Ça dépend. Je connais pas les noms exacts des cartes, alors vous m'excuserez si c'est pas du tout ça. Mais voilà. On a la carte du choix. On a la carte de la ruse, du renard. Et on va en prendre une dernière pour mettre ici. Alors là, je me sens étonnamment calme. Je suis pas quelqu'un de nature très calme à la base. Mais là, je sens vraiment... j'ai vraiment l'impression que... Enfin, je vous sens calme et je vous sens vidé. Comme si vous n'aviez plus aucune énergie du tout. Voilà, il y a une situation qui a fait que ça vous a complètement vidé. Peut-être trop de pensées, trop de mental. Et là, c'est comme si vous étiez dit stop cette fois. Il faut que je me calme parce que là, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà, donc ça paraît peut-être pas à tout le monde, mais c'est vraiment l'énergie là que je ressens actuellement. Je pense également qu'il y a un manque d'ancrage pour certains. Voilà, pensez bien à vous ancrer, ça aide du coup à faire un peu ce mental confusion. Donc je vous inviterai à aller voir après, vous renseigner sur internet ou voilà, dans des livres ou autres sur l'ancrage. Il y a différentes manières. Ça c'est vraiment chacun sa méthode qui lui correspond. Ok, donc encore une carte s'il vous plaît pour le signe du lion. Choix numéro 1, septembre 2020. Ok. Alors là, du coup, donc si vous êtes une femme, on me parle donc avec la carte de l'homme, hein, on me parle d'un homme. Il y a un homme qui, voilà, qui apporte des nouvelles. Donc on peut avoir un courrier, donc ça peut être un message, un texto, lié
qui est réseaux sociaux également. Voilà. Là, pour moi, je pense pas qu'il y ait vraiment une rencontre physique pour l'instant. Mais on dit qu'il y a un homme qui fait route vers vous avec quelque chose à vous dire. Ça vous a quand même causé des soucis. Alors, soit ces nouvelles vous ont causé des soucis parce que vous étiez déjà en couple. Et du coup, ça vous a mis un peu voilà, dans le brouillard, hein, un peu dans le noir. Vous ne saviez pas du coup quel choix faire. Mais on vous dit que vous allez voir ça comme un nouveau départ. Du coup, vous n'allez pas vouloir vous sacrifier, soit rester avec la personne avec qui vous êtes. Pour vous, c'est un sacrifice et du coup, vous n'allez plus vouloir être dans ce sacrifice-là. Soit vous allez refuser justement ce message-là parce que pour vous, ça serait sacrifier peut-être votre vie de famille ou autre. Et donc, de toute façon, il y aura un choix qui sera fait. Voilà. Et ce choix-là, avec la ruse, pour moi, là, c'est pas négatif. Je pense que vous allez être rusé. Voilà, vous allez bien réfléchir, vous allez vraiment prendre le temps. Vous n'allez pas faire ça sur un coup de tête. Vous allez envisager différentes situations, voilà, pour pouvoir choisir la bonne solution, enfin le bon choix, pardon, concernant donc une union. Voilà. Je vais quand même rajouter une carte sur la ruse pour voir, et également sur la carte de l'union pour voir du coup ce qu'on peut nous dire. Donc je vais en prendre une pour la carte de l'union. Ok. Voilà. Alors avec cette carte-là, où on peut me parler des chakras, d'une évolution, on peut nous parler aussi d'ancrage, je pense que c'est une union. Je pense que ça peut être quelqu'un du passé. Donc un ex, une personne, même si c'est pas un ex, mais une personne que vous connaissez déjà depuis quand même assez longtemps. Voilà. Ok. Et avec la carte de la ruse, on va aller voir. Du coup, ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Voilà, on dit que vous avez eu beaucoup de temps à réfléchir à cette situation. Donc c'est vraiment une relation, on peut vraiment penser à cette carte-là aussi. C'est vraiment une relation qui date. Puis alors sur le livre, il y a une petite boussole. Enfin, c'est comme une horloge. Voilà. Je pense que voilà, il y a eu de la ruse. Vous avez eu le temps d'y réfléchir. Voilà. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme ça du jour au lendemain. Du moins, je pense qu'il y a eu des pensées de vous à l'autre ou de l'autre à vous également. Hein. Voilà. Je vais quand même prendre une autre carte, la carte du fouet. Ok. Voilà, on nous dit que vous allez. On a encore. J'avais pas vu. On a deux. J'ai encore cette carte de la lune. Moi, ça me fait vraiment penser avec celle-ci. Voilà. Donc là, on nous parle de messages aussi. On nous parle de tout ce qui va être invisible, le monde de l'invisible. Là, c'est également la même chose. Et là aussi, la lune, avec le cycle de la lune, ça nous parle de rapidité également. Tout comme ce cheval là, parce qu'il est au galop, on le voit sur la carte. Elle a donc sa robe qui est au vent, donc c'est signe d'avancement aussi. Donc voilà, là on a quand même la roue, l'engrenage, hein, donc qui tourne aussi. Ok. Donc, il y a un avancement par rapport à un sacrifice. Ça peut être sacrifice, ça peut être également, voilà, que vous étiez mal, ce qui n'est pas bien. Voilà, c'était une notion de sacrifice dans le couple ou avec l'autre si vous n'êtes pas en couple. Il y a pu avoir, alors pour moi, on va aller voir plusieurs situations, parce qu'il y a plusieurs choses qui me viennent. Et avec cette carte, sur le sacrifice, bah là on dit vraiment qu'il y aura une rencontre, des retrouvailles dans ce jardin, voilà. Il y a une ouverture par rapport à ça.
Voilà, mais pour l'instant, c'est voilé, caché, vous n'êtes pas encore au courant. Mais vraiment, on nous parle voilà, qu'il y a une ouverture proche qui arrive. Ok. En dos de deck, on a donc, encore une fois, la carte des oiseaux. Donc là, je pense réellement que... alors là, cette carte-là me fait penser à des discussions. Il est possible que vous en ayez parlé avec d'autres personnes de cette situation-là qui vous pèse, ou l'autre, en fait, on a parlé autour de lui. Peut-être à de la famille, à des amis. Voilà, parce que c'était quelque chose que vous aviez besoin d'exprimer tous les deux. Ok. Alors... de toute façon, que vous soyez un homme ou une femme, il y a une situation amoureuse pour moi. Alors, soit vous êtes en couple avec quelqu'un et on vous dit qu'il y a eu des soucis, mais que voilà, vous n'aviez pas tous les éléments dans votre main. Donc peut-être que vous étiez en couple, mais pas encore, vous ne viviez pas encore avec la personne, et que voilà, dans sa façon d'être, il n'était peut-être pas non plus hyper dispo pour vous. Mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Que peut-être que lui se sacrifiait pour des enfants ou vous, ce qui a fait que voilà, c'était un peu compliqué, mais que du coup vous allez faire des choix et ça va vous permettre justement d'aller vers du mieux. Donc ça peut être possible. Mais moi, ce qui me sauterait mon yeux, c'est pour une femme, effectivement, pour moi, il y a un homme, donc soit avec qui vous avez déjà été en couple, soit quelqu'un que vous connaissez, ça peut être aussi un ami, voilà, qui va venir voilà, vous apporter des nouvelles. C'est soit sur le moment que la personne va s'exprimer, ça va vous créer quand même des soucis, mais on vous dit que derrière, ça va permettre d'évoluer par rapport à une union. Que pour l'instant, les choses sont vraiment voilées, cachées, vous n'avez pas dans la matière les choses en face de vous, mais qu'il y a un nouveau départ qui va vous permettre de faire un choix par rapport à un sacrifice. Mais vous allez faire ce choix vraiment avec sagesse. C'est quelque chose que vous aurez eu le temps de réfléchir, vous y aurez pensé déjà avant. Et pour une union. Donc voilà, on va aller voir du coup avec la triade pour voir un petit peu ce qu'il peut nous dire en plus, si ça vient confirmer ce tirage. N'hésitez pas, je vous redis, ma chaîne voilà, est ouverte depuis 4 jours. Je suis toute nouvelle, donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire voilà, si ça vous parle, si vous vous sentez concerné, ça me fera plaisir. Donc du coup, là on a la carte du désert. Donc c'est vraiment, ça rejoint un peu avec le tirage d'avant. Je pense que vraiment il y avait un non-dialogue, une distance avec quelqu'un. Alors, on a le pardon. Donc je pense qu'il y a un pardon à faire. Donc soit vous devez pardonner à l'autre, ou vous pardonnez à vous-même. Peut-être de ne pas avoir fait un choix, peut-être de... Voilà. Voilà. Il y a un pardon en tout cas à faire par rapport à une distance. Pour moi, là, voilà. Si c'est quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez déjà été en couple, pour moi, vous ne l'êtes plus actuellement. Il y a un lien très fort entre vous. L'autre revient vers vous. Il y a une union possible. Après, vous avez toujours votre libre arbitre à vous d'accepter ou refuser. C'est votre choix. Mais voilà, il y a vraiment eu un non-dialogue. Une période de non-dialogue, de distance. Voilà. Et donc, par rapport à ça, on nous dit qu'il y a un pardon à faire. Voilà, là également on voit dans cette carte qu'il y a donc le feu avec de l'eau qui est versée sur le feu. Donc je pense que voilà, vous avez pu avoir des disputes, il y a une situation qui vous a vraiment mis en colère. Alors on vous dit également, bah voilà, il y a la carte de la paix, donc il faut retrouver la paix intérieure, votre paix intérieure pour... vous allez retrouver une paix.
que ce soit vous avec vous-même, dans cette situation. Dans tous les cas, si vous faites la paix avec cette personne, et ben, ça vous apaisera, vous et lui également. En tout cas, voilà, il y a une notion de paix. Je pense que vous voulez pardonner, ou si c'est pas encore le cas, ça viendra. Et lui également, voilà. Lui ou elle, hein, vous transposez bien évidemment. On nous parle de sagesse. Donc, cette période de désert, et ben voilà, il y avait besoin de sagesse. Voilà. C'est-à-dire que voilà, ce non-dialogue vous a permis de trouver une sagesse. Voilà. Et on a encore cette notion de lune. C'est vraiment voilé pour l'instant. On ne peut pas y voir. Voilà. On nous parle effectivement d'élévation. Alors, je vais me répéter, mais en ce moment, voilà, il y a beaucoup de choses qui ressortent dans mes tirages. On parle beaucoup de relations divines. Alors, chacun ses croyances. Je ne vais pas vous citer toutes les relations divines. En plus, je ne suis pas une pro du sujet, donc je ne m'avancerai pas à vous en parler non plus. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une relation avec un lien extrêmement fort. On nous parle justement qu'il y a une séparation, il y a une période où il y a eu du non-dialogue. Vous avez été à distance de cette personne. Vous aviez peut-être justement besoin de faire un pardon, de retrouver la paix. Et on nous dit que cette période de solitude, enfin pas de solitude, c'est vraiment ce que je ressens. Voilà, il n'y a pas eu de dialogue, vous avez été à distance avec cette personne. Mais c'était pour retrouver une sagesse et ça vous a permis de vous élever. Voilà. Alors, on nous parle tout de même d'une réussite. Et on a encore cette notion de papyrus. Donc voilà, vraiment, je pense que cette nouvelle qui vient à vous, le fait de renouer avec cette personne, du moins d'échanger avec elle, de discuter, de reprendre contact, est une franche réussite pour vous. Voilà. Avec la carte de la méditation. Donc, je vais aller compléter avec les autres cartes. Alors pour vous, cette carte de la méditation, pour moi, j'ai l'impression que quand vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ça va tellement vous apaiser que ça va vous faire un peu cette sensation-là de méditation. Vraiment, ça va vous enlever beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Voilà, ça va tellement vous faire du bien que vous allez vraiment vous sentir un peu en état méditatif. Voilà, on nous parle de l'oméga encore, il y a une élévation. En fait, il y avait besoin dans cette relation-là de distance pour pouvoir pardonner, faire la paix, obtenir de la sagesse et une élévation. Cette fameuse nouvelle qui arrive, on vous dit que c'est une réussite, que ça va vous mettre dans un état de méditation et ça va également vous faire évoluer encore plus. Ok, et on va en prendre une dernière. Donc c'est ça que je ressens. Voilà, quand je vous ai dit au début de tirage, je me sens très calme, comme vidée. C'est vraiment cette carte-là en fait, pour moi. Je vous sens bien, paisible. Voilà. L'autre vous recontacte. C'est comme si en fait vous retrouviez votre place. Voilà, vous prenez votre place. C'est pas que vous la retrouvez, parce que là, avec ce qui s'est passé, je pense que vous saviez qu'il y avait un lien fort avec cette personne. Mais voilà, il y avait des blessures à régler, à sortir. Et du coup, voilà. Mais là, vraiment, quand l'autre va revenir vers vous, vous allez comprendre vraiment que c'est votre destinée. Vous aurez évolué tous les deux. Et vraiment, vous allez trouver la bonne place. Je pense que ça va créer un alignement parfait dans votre vie, dans tout domaine confondu. Trouver un équilibre, voilà, c'est ça que je voulais dire, un équilibre parfait.
pour ça qu'aussi on a à manger et dormir. Quand je vous parle du pouvoir du sommeil, je pense que vraiment vous allez du coup faire des bonnes nuits après ça, vous sentir mieux. Alors voilà, c'est là. Vous allez être juste voilà, heureuse, en bonheur. Très très bien. Je pense que vous allez passer un hiver pardon, je cherche mes mots. Un automne et un hiver, voilà, paisible, calme. On verra dans les mois qui vont suivre. Alors, une dernière carte pour le signe des Lions, septembre 2020. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Et oui, on a l'homme. Donc, soit vous êtes un homme, et donc du coup, voilà. Et un pardon, paix, sagesse, évolution, tout ça pour vous. Soit vous êtes une femme et on vous dit que voilà, c'est cet homme-là qui va vous permettre. Enfin, c'est pas qui vous permet, vous vous permettez à vous-même. Hein. C'est la situation vis-à-vis de cet homme. Là, on vient nous appuyer, ok, on parle bien d'un homme. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, que vous êtes très amoureuse, ou si voilà, vous avez une personne du cœur, vous transposez selon vos situations. C'est pas un tirage célibataire, hein. C'est possible que vous ayez quelqu'un dans votre vie et que vous pensiez à quelqu'un d'autre. Je vous laisserai transposer. Je vais prendre une carte ici pour vraiment conclure un peu ce tirage-là. Et on parle de naissance. Donc pour moi, voilà, s'il y a une relation dans le passé avec cette personne, vous allez faire quelque chose de nouveau. Vous ne serez pas sur les mêmes bases que dans le passé. Voilà. En plus, on a le signe féminin et masculin. Donc on parle vraiment de naissance dans un couple. Voilà. Ok. Alors, du coup, je vais ranger ces cartes et puis je vais vous tirer un conseil de l'archange Michael et je vous tirerai aussi également une carte des anges de l'amour. Alors, un conseil de l'archange Michael pour vous. Des Lions, septembre 2020, choix numéro 1. Un petit conseil de l'archange Michael. En tout cas, voilà, je me sens dans une énergie très calme, paisible, posée. Voilà, vous vous sentez bien et voilà. Alors, nous avons lâché prise de la peur main. Donc là, voilà, ça représente un peu cette carte-là quand vous y ouvrez les yeux. Je pense que là, pour l'instant, la situation que je viens de vous expliquer, vous ne vous y attendez pas du tout. Voilà. Vous pensez à l'autre, peut-être c'est possible, mais vous n'attendez pas à avoir des nouvelles. Et du coup, eh bien, vous n'êtes pas bien. Ou alors, quand l'autre va revenir vous apporter des nouvelles, vous allez être dans la peur et vous allez paniquer. Parce qu'en fait, peut-être que l'an passé, ça s'est mal passé, il vous a fait souffrir. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, on tirage juste avant. S'il revient, vous avez évolué tous les deux. Donc ça sera sur une naissance et pas des retrouvailles. Enfin, ce sera des retrouvailles, mais vous n'allez pas reprendre là où vous en êtes arrêté. Ça sera un nouveau départ positif. Donc on vous dit la petite prière, c'est Archange Michael, aide-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Donc je vous rappelle, selon vos croyances, essayez vraiment d'avoir des énergies positives et demandez de l'aide là-haut, n'hésitez pas, voilà, ils sont là pour ça. Alors ensuite, on va prendre une petite carte des anges de l'amour pour aller voir du coup ce qu'on nous dit. Alors vous avez la séparation. On va prendre une autre. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc il est possible, comme je vous l'ai mis l'hypothèse tout à l'heure, que vous soyez en couple et que vous pensiez à quelqu'un du cœur et que cette personne-là revienne. Et que du coup, vous allez peut-être faire le choix de vous séparer de la personne avec qui vous êtes actuellement. On peut là aussi nous faire sortir effectivement avec la carte de la peur et du lâcher prise
la séparation qu'il y a eu avec la personne de votre cœur par le passé. Et en vous disant un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas que c'est une séparation définitive dans cette carte. Donc il se peut que ça ressorte vraiment la séparation que vous avez eue par le passé pour justement lâcher prise. Et là, vous avez la carte des sentiments romantiques. Et donc on vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc on vous dit d'y croire, vraiment. Voilà. Et je vais vous prendre quand même une troisième carte. On prend celle-là. Et là, vous avez l'âme sœur. Donc on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc si vous êtes déjà en couple, et vous avez une personne du cœur qui revient sans cesse dans votre tête, on vous dit que cette personne-là est une âme sœur. Et si vous êtes célibataire et que l'autre revient, on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Bien évidemment, faites en fonction de vos ressentis, transposez. Si ça ne vous parle pas, il n'y a aucun problème. Comme je vous ai dit, ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre, surtout, toujours. Voilà. Et ensuite, je vais prendre deux petits grelots. On va aller voir ce qu'on nous dit. Alors là, on a le signe du scorpion. Voilà. On a un M. Voilà, le M. Et on a encore le cheval. Donc vraiment, pour moi, ça arrive rapidement vers vous. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de rapide. Voilà, je vous fais des gros bisous. Le groupe 1, les signes du lion. Et nous allons passer, du coup, au groupe 2, donc, qui ont choisi, du coup, le triangle rouge. Donc, j'ai rangé les cartes. Et on y va pour le groupe 2. Donc là, du coup, je vais mélanger les rangées. Ok, allez, je mets le petit breloque ici et on y va. Alors, donc, là, ça va être une carte pour voir à peu près l'énergie de votre tirage pour le mois. On y va. Allez, pour le signe de Lion, septembre 2020, choix numéro 2. On a le prestige. Et donc on vous dit, dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. On va la mettre ici. Ok. Allez, on continue. Donc je vais prendre 3 cartes ici. Et on va aller rentrer doucement dans votre signe, voir un peu plus vos énergies, détailler un peu plus. Allez, pour les nuits, choix numéro 2, septembre 2020. Ok. Hop.
signe du lion, septembre 2020, choix numéro 2. Ok. Allez. Alors là, nous avons le pouvoir des émotions. La super poubelle. Alors là, ça me fait bien rire parce qu'en plus, on a la carte du dégoût. Voilà. Je sais pas ce qui se passe pour vous. On parle de dégoût, de poubelle. On va aller voir tout ça. Et là, vous avez se laisser bercer. Donc, je vais vous lire la carte. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreinte de douceur. Donc le dégoût, on vous dit, c'est ce que tu ressens quand tu n'apprécies pas du tout une chose ou un événement. Tu le rejettes fortement comme un aliment ou une odeur que tu détestes. Alors là, ce qui me vient, c'est que pour moi, il y a un trop plein d'émotions. C'est la poubelle des émotions. Donc elle sourit, mais elle est quand même bien pleine. Donc, avec le dégoût, j'ai comme l'impression que là, il s'est passé quelque chose dans votre vie. Et ça vous a tellement... c'est même plus la trahison, là. Vous avez senti du dégoût. Parce que vraiment, vous avez été dégoûté de la situation, de ce qui s'est passé. Donc on va aller voir un peu plus loin pour voir... Alors, je ressens le dégoût, mais j'ai une notion de... En fait, c'est comme s'il y a une situation qui s'est passée, qui vous a effectivement dégoûté, mais vous en rigolez en fait. Tellement que c'était... pour vous, c'était une grosse blague, quoi. Vous avez halluciné. Vous avez dit, mais c'est une blague. Et vous en rigolez en fait, tellement que c'est tellement trop un truc de fou que ça vous en fait rire. Pas pour tous, hein, attention. Mais vraiment, voilà, il y a cette notion de dégoût. Donc on va aller voir. Alors du coup là, je vais pas prendre les cartes le maintenant, je vais prendre la triade pour aller voir. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc les lions, choix numéro 2, septembre 2020. Alors, je vous dis à chaque fois, il s'est passé ça. Transposé, pour moi, là, je sens l'énergie qui est faite. Ok, mais c'est peut-être pas pour tout le monde, peut-être que c'est une situation qui va arriver. Ou alors c'est déjà arrivé, effectivement. Si je le sens que c'est pas encore là, je vous le dis, hein, ne vous inquiétez pas. Mais là, pour moi, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. On vous parle de frères. Alors là, ça pourrait me parler que vous vous dégoûtez vous-même, que vos actions, vos attitudes vous dégoûtent. Et on peut me parler effectivement aussi que vous avez une personne très proche, donc meilleur ami, voilà, quelqu'un de la famille ou autre qui a fait une action qui vous a dégoûté. On va aller voir plus loin. Je sens que ce tirage est très particulier, donc je vous l'annonce d'avance. Je pense que ça parlera vraiment pas à tout le monde. Là, pour moi, il y a un message clair à faire passer à une personne en particulier, donc j'espère pour vous que vous serez dans cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message privé. Voilà, je serais ravie de pouvoir vous aider. Mais vraiment, j'ai cette sensation. Ouais. Il y a le pardon. Alors là, ouais, il y a une action qui s'est passée qui vous a totalement dégoûté de l'autre. Donc soit vous êtes en dualité avec vous-même et vous vous dégoûtez vous-même parce qu'il y a une part de vous qui a changé, il y a une part de vous qui est restée comme avant et du coup il y a une dualité et vous avez besoin de faire un pardon pour pouvoir retrouver un équilibre. Peut-être que vous avez fait une action, vous, qui fait que maintenant vous vous dégoûtez vous-même. Il se peut également qui est voilà, soit un meilleur ami, soit une meilleure amie, soit quelqu'un de proche de la famille qui a eu une action qui vous a complètement dégoûté. Et du coup, on vous parle également voilà, qu'il faut pardonner ça. Parce que du coup, avec cette notion de poubelle des émotions, le fait que vous pardonniez pas, en fait,
vous avez trop d'émotions, il y a un trop plein, et du coup, tant que le pardon n'est pas fait, ça peut pas sortir. Et avec cette carte, se laisser bercer, je pense qu'on vous dit que les choses vont se faire. Ne focalisez pas non plus trop sur ce problème-là. Essayez un peu de, pas d'y prendre à la légère, mais d'y voir un peu moins hard que vous y voyez là actuellement. Alors, on a la bénédiction. Donc on vous dit là, réellement, que le fait de pardonner sera une bénédiction pour vous, même si c'est une épreuve. C'est une épreuve, le pardon. Là, hein, localement, vraiment, il y a quelque chose qui vous a beaucoup affecté. C'est une énorme épreuve pour vous de pardonner. Mais on vous dit que ça va vraiment vous aider à vous sentir bien. Voilà, il y a une protection là-haut sur vous qui vous aide à faire ce pardon. On nous parle de retour. Donc peut-être que vous étiez fâché avec... Alors, ça peut être une relation de couple. Il y a une séparation où l'autre vous a complètement dégoûté. Avec cette notion de frère, pour moi, c'est une relation d'âme, quelque chose de très fort. Ok? Voilà, ça peut me parler. Donc, dans les relations, on se fait travailler en effet miroir. Enfin, pas que dans les relations amoureuses, hein, avec les autres. Avec ce frère-là, les deux personnes l'une en face de l'autre. Voilà, on peut me parler de ça aussi. En tout cas, il y a un retour. Donc ça peut être un retour d'un ami, d'une personne de la famille, d'un être aimé, d'une personne du cœur. Effectivement. Ça peut être aussi le retour à vous-même également. Peut-être que voilà, on vous parle d'adversaire. Je vais continuer un peu plus loin pour voir. Donc là, effectivement, on peut me parler qu'il y a une dualité entre vous, que vous êtes votre propre adversaire. Voilà. Et que vous faites un retour en vous-même, justement, pour pouvoir faire un pardon. Ça peut me parler de ça. Ou ça peut me parler également que donc, il y a une personne qui revient dans votre vie, un retour, mais que vous allez voir ça comme quelqu'un qui... Alors là, comme un adversaire, mais dans le sens où vous allez vous dire, mais c'est pas vrai, quoi. Il me fait ça et il vient encore, il ose encore revenir me provoquer. Vous allez vraiment le prendre comme ça, en fait. Et ça, ce côté, vous allez en rire. C'est ça que je vous disais. Vous allez en rire tellement que vous allez être... ça va vous couper l'herbe sur les pieds. Vous allez vous dire, vraiment, mais attends, il m'a fait ça. Il m'a dégoûté littéralement de son action. Et là, il ose revenir vers moi, en fait. Vraiment, pour moi, vous allez vraiment le prendre comme ça. Et on vous dit que voilà, il va falloir faire un pardon. Alors bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Hein. Voilà, transposer, bien évidemment, si c'est quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal physiquement ou autre, c'est à vous de voir. Après, hein, le pardon, vous pouvez le faire, mais bon, voilà. C'est pas... Vous décidez, hein. Après, je vous donne les messages, moi. Alors là, voilà, je sens quand même une notion de trahison. Pour moi, il est possible que une personne proche de vous ait une relation avec quelqu'un avec qui vous étiez en couple. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un pardon à faire. Ça a été une grosse épreuve pour vous, mais on vous dit que ça a été une bénédiction parce que ça vous a permis de vous rendre compte que la personne avec qui vous étiez n'était pas fidèle. Et du coup, que la personne avec qui vous étiez amis aussi n'était pas une vraie amitié. Et on vous dit qu'il y a un retour d'une adversaire, effectivement. Voilà, vous la voyez comme une adversaire puisque... voilà, il s'est passé quelque chose avec une personne avec qui vous étiez. Ça peut être aussi cette situation-là. Après, parmi tout ce que je vous dis, voilà, je vous dis ce qui me vient, transposer évidemment ce qui vous va vous parler. Voilà, on vous dit que là, c'est comme si la foudre, elle vous tombait dessus quand il y a ce retour-là. Là, on vous dit que vous allez être foudroyé, quoi. Et que ça va faire remonter, voilà, ce côté de sacrifice.
Je vais développer un peu plus. Alors là, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, il se peut que cet homme-là vous a trompé. Donc il a pu vous trahir extrêmement son... Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que cette personne a pu avoir une relation extra-conjugale avec une amie à vous, quelqu'un de votre famille. C'est pour ça que vous avez ressenti du dégoût. Ou quelqu'un auquel vous étiez très proche. Cette personne revient et vous allez, avec cette carte de l'adversaire, je pense que vous allez lui faire front. Voilà. Il y a la foudre avec le sacrifice. Pour moi, vous allez avoir, voilà, comme si cette foudre, elle vous tombait dessus et que vous allez vous dire stop. C'est fini ça. Je veux plus être dans ce sacrifice. Je veux plus. Ouais, voilà, vous êtes senti mal, hein, je vous comprends, hein, c'est pas agréable du tout. Là, vous comprenez qu'en fait, ce retour-là, de reprendre cette personne-là, ça serait une erreur. Sur la carte de l'homme après l'erreur. Ok. Et du coup, on vous parle que vous allez prendre un autre chemin à l'opposé de lui, quoi, en gros. Pour, voilà, on a le désert, hein, pour plus rien du tout avec lui, quoi. Voilà, ça n'est plus du tout... vous allez dire non, en fait. Et ça va vous permettre, finalement, de faire un pardon et d'en terminer avec ça. Ok, pour... voilà. Je vais quand même prendre une carte pour mettre sur l'adversaire. Ok. Et son retour. On nous dit qu'il y a une protection sur ce retour. Donc dans tous les cas, vous êtes protégé par rapport à ça. L'adversaire, on nous dit, donc on a l'âme. Donc il se peut que c'était une relation karmique. Voilà, c'est possible. Ça peut me faire penser aussi... alors, ça peut être la situation, voilà, comme je vous ai dit. Et là, on peut aussi nous parler que vous avez une dualité en vous-même, avec vous-même. Voilà, vous êtes votre propre adversaire entre un ego et votre âme. Voilà. Mais que là-haut, en fait, voilà, vous allez avoir plus ou moins ce qu'on appelle les foudres divines. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous faire sortir d'un sacrifice que vous vous étiez infligé parce que vous pensiez... vous vous sacrifiez par rapport à une erreur. Enfin, vous pensiez que c'était une erreur du passé. Ok. Par rapport à un homme. Voilà. Et on vous dit que... pour moi, vous êtes parti loin de cette personne. Alors, il y a eu un non-dialogue. Et du coup, vous êtes en dualité parce que cette situation-là, en fait, vous a mis dans le sacrifice. Vous êtes sacrifié. Peut-être que vous aimiez vraiment cette personne, mais vous êtes sacrifié pour une autre situation. Et du coup, vous en voulez et ça vous empêche d'avancer. Voilà. Ça vous empêche, en fait, de prendre un chemin. Ça vous empêche vraiment de créer des choses en votre vie. Vous vous dégoûtez vous-même là, dans cette situation-là. Je vais développer pour cette situation-là et aller voir du coup ce qu'on peut nous dire. Alors. On parle sur l'erreur que voilà, il y a la carte de la fusion, donc je pense que vous avez peut-être refusé une union. Peut-être qu'on vous a demandé en mariage, vous avez refusé, vous le regrettez aujourd'hui. Ça peut être une relation, voilà, on va aller voir plus loin. Ça peut nous parler effectivement d'un lien très fort, d'un lien d'âme, que voilà, ça vous a fait peur en fait, vous avez fui parce qu'il y avait trop de sentiments, vous ne saviez pas comment agir. On nous reparle de méditation.
On nous parle de racines, c'est ça, c'est un lien très ancré là, hein, pour cette situation-là. Vraiment un lien assez vieux. Et on vous parle, voilà, d'élévation sur la carte du désert. Donc il est possible que là, cette situation prenne un nouveau tournant. Voilà. Avec cette carte aussi, avec le troisième œil au milieu, je pense que vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses. Voilà. Ok. Donc bon, ça reste un tirage... pardon, je cherche mes mots. Ça, vos énergies, ça reste un tirage général, pardon. Donc bien évidemment, je ne peux pas plus détailler que ça. Pardon. Si vous souhaitez du coup un complément, si vous souhaitez voilà, plus de détails, contactez-moi par mail et je pourrais vous faire une consultation privée. Du coup, je vais aller voir quand même un petit peu avec Indigo, voir voilà, ce qui peut sortir en complément, ce qu'on peut nous dire d'autre. Allez, signe du lion, c'est le numéro 1, numéro 2. On nous parle là vraiment, il y a une notion de déplacement. Voilà, un déplacement rapide. Un déplacement rapide et assez court. Donc je pense pas que vous allez aller très loin, mais ça va arriver rapidement. Ok. On parle de fidélité. Et on me dit, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Donc là, il y a un pardon qui est en chemin. Soit vous allez aller pardonner à quelqu'un, soit vous allez aller vous excuser auprès de quelqu'un. Voilà. Alors là, s'il y a des excuses, c'est vraiment dans un lien avec une fidélité. Il y a une notion de fidélité. Ok. Soit la personne va venir vers vous pour s'excuser. On reparle de méditation, donc voilà. Faites bien des méditations, prenez le temps de vous poser, de souffler, de respirer, c'est important. On vous dit que vous êtes protégé par l'univers. Et puis encore avec cette méditation, cette notion d'intériorité. Voilà. Alors là, il y en a trop. Je pense celle-ci puisqu'elle s'est retournée. Donc là, on a la carte de l'excès mental. Donc là, je pense vraiment que vous avez peut-être peur que cette personne ne soit pas fidèle vis-à-vis de vous. Voilà, une notion de fidélité et ça vous fait un peu avoir un excès mental. Et là, on vous dit qu'en méditant et en demandant de l'aide aux anges, vous pourrez arriver à apaiser ça. Puis de toute façon, voilà, il y a vraiment une protection sur vous. Et on vous parle, voilà, d'une évolution, d'un progrès. Donc, ça suit son cours. Voilà, c'est positif. Je vais prendre encore quelques cartes pour compléter. Et puis après, on passera à la carte, du conseil de l'archange Michael. Donc là, pour moi, avec cette carte des fleurs, je pense, du coup, ça me fait penser à l'abondance, mais également à une invitation. Voilà. Il se peut, voilà, qu'il y ait une invitation. Quelque chose de festif, une joie. Mais vraiment, voilà, pour moi, ça représente vraiment une invitation. Et effectivement, on a la carte du phénix. Donc là, vous renaissez vraiment de vos cendres. Voilà, vraiment quelque chose de positif pour vous. On nous dit que vous allez lâcher prise. Donc là, voilà, se laisser vivre pour se sentir bien. Ça représente un petit peu effectivement aussi cette carte de se laisser bercer. Voilà, on vous dit voilà, de vous détendre, de vous calmer. Que de toute façon, si vous faites les choses dans l'excès et en réfléchissant trop, ça ne sera pas forcément la meilleure solution. Donc là, on vous dit vraiment de vous calmer. Et
Et ensuite, vous avez la carte du pouvoir de la gratitude. Donc voilà, vous allez vraiment remercier l'univers. Je pense qu'il y a vraiment une situation qui arrive positivement pour vous. En dos de deck, on a la carte de la perte. Ok, donc soit vous allez pouvoir... il y a une situation qui se résout par rapport à la perte de quelque chose, de quelqu'un. Donc quand je dis la perte, c'est pas la mort, hein. Ça peut être voilà, une séparation. Donc voilà, vous allez remercier l'univers. Il y a un cadeau là qui arrive de l'univers pour vous par rapport à une perte. Ok. Donc transposez bien. J'ai parlé de plusieurs situations dans ça. Voilà, il y a plusieurs choses qui nous sont venues. À vous de voir. Ensuite, je vais prendre les cartes conseils pour vous. Allez, une carte conseil à l'archange Michael pour vous. Alors, on en a deux. On va les prendre toutes les deux. On a... Vous êtes... vous et les autres êtes en sécurité. Donc, on vous dit, Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et de ceux que j'aime. Donc, nommez les personnes en question que vous souhaitez voilà, mettre dans votre prière. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Hop, donc voilà. Et ensuite, vous avez, voici le but de votre vie. Donc là, en fait, l'ange tient le monde entre ses mains. Et on vous dit, Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Donc là, ce qui ressort avec ces deux cartes pour moi, vraiment. Déjà, c'est des cartes où il y a beaucoup de lumière, donc ça présage vraiment quelque chose de plus lumineux, une issue positive pour vous. Vous, les autres, êtes en toute sécurité. Je pense vraiment qu'il y a une... Peut-être que vous avez fait un mauvais choix, vous ruminez ça depuis très longtemps, et voilà, vous n'osez pas aller vers l'autre parce que vous avez peur de lui faire du mal. Vous avez peur de prendre des actions. Cette personne-là, vous l'aimez tendrement, profondément. Et si vous l'avez blessé, vous ne l'avez pas fait exprès. Vous avez fait ça pour vous protéger. Et on vous dit que vous et les autres êtes protégés et êtes en sécurité. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Vraiment. Et là, voici le but de votre vie. Peut-être qu'on vous dit que cette personne-là est la bonne personne pour vous. Tout simplement. Et dans une autre situation que j'ai parlé tout à l'heure, on vous dit également que vous êtes en sécurité concernant cette carte-là par rapport à cette trahison que vous avez pu vivre. Voilà, que vous n'avez rien à craindre. Et on vous dit également que vous devez pardonner pour pouvoir avancer vers un but de vie pour vous. Ok, et donc là, je vous prends des petits breloques pour voir ce que je veux dire. Allez, alors là, clairement, pour moi, celui-là, donc, me fait penser à des marches d'escalier, voilà. Vous avez dû monter des paliers d'évolution, des compréhensions, etc. Voilà, ça n'a pas été facile. Ça me fait penser, voilà, à la carte de la montagne. Voilà, vous avez eu des étapes à passer et ça n'a pas été simple pour vous. On a le chakra sacré là pour moi. Donc allez voir, on parle de chakra sacré. Ça représente aussi votre signe, hein, signe de feu. Voilà, je pense que là, il y a une situation qui vous consume de l'intérieur, qui serait bien de faire ce pardon. Voilà. Alors, on a les poissons et le dauphin. Donc le dauphin, pour moi, représente quand même cette notion de fidélité et de sagesse. Et avec ce poisson, ça me fait penser également aussi aux émotions. Voilà. Il faut que vous soyez fidèle à vos émotions, écoutez vos émotions intérieures pour vous apporter plus de sagesse. Ne
Ne refoulez pas vos émotions. Regardez-les en face, c'est important. Voilà. On parle aussi voilà, qu'il y a quand même des émotions. Effectivement, dans le tirage, j'ai ressenti ces émotions-là. C'est pas simple, en fait. Accordez-vous de la sagesse. Donc là, on a eu le signe. Le signe, pour moi, représente vraiment les relations divines. Voilà. Avec cet écureuil, là, je ressens vraiment ce côté, voilà, où on vous dit ménagez-vous. Voilà. Pourquoi je pourrais pas vous dire, c'est intuitif aussi avec les breloques. Hein. Donc là, vraiment, j'ai cette sensation qu'on vous dit, voilà, ménagez-vous, faites-vous du bien. Enfin, je veux dire, on fait tous des erreurs. Comment dire, ne vous fouettez pas vous-même en fait. Oui, ok, j'ai fait ça, j'ai pris ce choix-là. Essayez de comprendre peut-être pourquoi vous avez fait ce choix-là. Aujourd'hui, ça peut vous apporter une situation positive. Et là, dans les cartes, en tout cas, c'est positif pour vous. Donc voilà, même si ça a été difficile, ça vous a aidé à grandir. On a l'aile d'ange, donc on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Voilà, protection de vous. Et on a la tortue. Alors, dans certains tirages, on pourrait me parler de lenteur. Effectivement, voilà, peut-être que cette fameuse étape à franchir pour vous qui ont été compliquées vous ont demandé beaucoup de temps. Mais ça peut me parler aussi avec la carapace de protection. Voilà. Donc voilà, on a fini avec notre signe de lion, premier et deuxième tirage. J'espère que cela vous aura plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des messages, commentaires. Ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à très vite. Ciao!